bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour vous proposer un petit tuto pour un petit coffret de Noël. Donc ça se présente comme ceci et comme cela. Voilà, donc c'est pas très compliqué à faire. Ça s'ouvre comme ça. Voilà, donc à l'intérieur, il y a de quoi faire, même mettre un mini album, quelques photos ou un petit coffret cadeau. Voilà, donc vous êtes partante pour le tuto? Allez, en avant. Donc le seul inconvénient de ce tuto, enfin, pour moi ça n'est pas un, mais bon, chacun pense comme il veut, c'est que c'est un tuto que j'ai pris sur un site, je sais plus si c'est du canadien ou de l'anglais. Vous l'aurez compris, c'est en pouces. Donc pour transférer les mesures en centimètres, c'est pas la peine de penser parce que ça fait des 16,7, des 22,3 quarts. Non, ça me gonfle. Donc ne vous inquiétez pas, c'est très facile. Donc on va prendre une feuille à 4, on va la couper à 8 pouces et demi. Alors le 8 pouces et demi, attendez, je vais gommer là les repères que j'ai pris sur la tablette. Donc le 8 pouces et demi, il est entre le 8 et le 9. Forcément, il est ici. Je ne sais pas si on voit bien là, vous avez le 8 et le 9. Et à la barre d'en bas ici, vous avez 8 et demi. Donc on va couper 8 et demi. Ça vous fait, si vous voulez, 21,6. Voilà, si vous voulez vraiment des centimètres. Hop, sur 8 pouces. 8 et demi sur 8 pouces. Et 8 pouces, ça vous fait 20,1, 2, 3, 20,3 si vous voulez. Voilà, ça c'est tout. Vous gardez votre papier comme ça. Et sur les 8 cm, on va plier à... je sais plus. On va plier à 1 pouce. Je regarde mes petites notes en même temps. Donc 1 pouce. 2 pouces. 6 pouces. Et 7 pouces. Ou alors, si vous préférez, 1 pouce, 2 pouces de chaque côté. C'est tout simple. Après, vous tournez votre papier. Et là, on va plier à 4, je sais plus, 4 et 5. Donc 4 pouces. Donc 4 pouces. 5 et demi, c'est bien ce qui me semblait. Donc 5 pouces et demi. Donc ça vous fait 13,4. 5 pouces et demi. Et 6 pouces et demi. 6 pouces et demi. Donc 16,5 cm. C'est tout. Pour le petit rabat du haut, il va nous falloir un petit morceau de 4 pouces. 4 pouces. Hop. Sur 7 pouces. 4 sur 7.
Et sur cette petite bande de papier, on va faire un pli à 4 et à 5. Donc 4 et 5. C'est tout. Hop, et le curseur qui fout quand. Ça va pas bien loin. Donc on va prendre la petite perforatrice. Je vais arrondir le grand côté. Hein. Donc j'arrondis les angles sur le grand côté, hein, sur la grande partie. Hop. Voilà. Et ici, on va couper. Donc on va couper les 2 rectangles en bas et le petit carré. Les 2 rectangles et le petit carré. Voilà. Ah, oh. C'est pénible quand ça fait ça. J'ai le ciseau qui va pas, qui coupe pas jusqu'au bout. Chaque fois, ça me fait des cochonneries. Je vais prendre le petit ciseau. Je prends le petit ciseau de précision. Voilà. Hop, le petit carré. Et après, pour faire une pâte de collage, le petit carré qu'on a ici, on va couper le long. Hop, on va biseauter un petit peu. Tac. Voilà, pareil l'autre côté. C'est tout. Voilà, on va marquer nos plis. Je vais remettre le climatiseur. Il fait très très chaud. Il fait chaud, lourd, comme il fait orageux. Je vais remettre un tout petit peu. C'est vraiment pénible cette chaleur qui perdure comme ça. Voilà. Ici, ça vous donne ceci. D'accord. Donc en bas, pareil, on va arrondir les angles. Ça, c'est le petit rabat intérieur. Hop. En bas. Et je fais pareil sur la petite languette du haut. Voilà. Alors après, on va s'occuper du petit rabat. On va marquer nos plis aussi. Hop. Hop. Ça, je vais couper parce que ça me fait trop. Je vais couper à 2 cm, c'est bien suffisant. Voilà, et on va le coller.
Pisoter quand même un tout petit peu. Vraiment léger. Hein. Voilà, il va le coller sur l'arrière. Hop, je prends la structure, je la colle sur l'arrière. Voilà, donc mettez-vous bien au milieu tant que ça vous plie. Poussez un peu sur le pli. Hop, je sais pas. Voilà. Et voilà, la boîte est finie. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Pour la décoration, qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris ce bloc du papier rouge, mais j'en ai plus. Donc j'ai rien cherché demain chez Cultura. J'en ai plus du tout. Je vérifie quand même. Non, il me reste du vert et du doré, mais du rouge, j'en ai plus. Bon, c'est pas grave. Donc vous voyez, j'ai fait comme ça. Ça, c'est le rabat qu'on vient de coller. Et là, on va coller les deux petites languettes. Pour une petite poche. Donc on va coller les deux petits carrés. Hop. Voilà, je les colle comme pour une boîte. Hein. Pareil, c'est le même principe. Hop. J'aligne bien mon arête ici. C'est pareil pour ce côté. Hop, je m'aligne bien le long de l'arête. Tant que ça colle un petit peu. Si vous préférez utiliser du double face ou de la colle en rouleau. Moi, la colle en rouleau, j'en ai acheté des rouleaux. Chez Auchan ou Leclerc, je sais plus. Peu importe. Ben, je sais pas ce que j'en ai fait. Je sais pas où je les ai rangés. Du tout. Voilà, donc je rabats tout ça. Là, j'ai marqué un peu de colle sur les côtés uniquement. J'enlève le surplus pour pas que ça coule partout. Hop. Voilà, là, mettez-vous bien droite. Pareil, elle vient le long de l'arête. Et voilà, c'est tout. Donc d'ici demain, j'aurai du papier rouge. J'en ai plus du tout. Ça part à une allure. Hop, ça c'est décalé. Voilà, on va mettre deux petites épingles. Le temps que ça colle. Tac, à droite. Voilà. La boîte, c'est fini, vous voyez. C'est tout simple. C'est rapide à faire et puis en même temps, ça, c'est original et c'est mignon. Voilà, donc là, j'ai mis une petite étoile des neiges que j'ai coupée avec la perforatrice Créalia. J'ai dû la trouver chez... Aïe. Comment ça s'appelle? Chez Cultura, je pense que j'ai acheté. Ou en ligne, je sais plus. Donc j'ai mis deux petits flocons sur l'arrière qui cachent le collage du petit ruban. Voilà, et l'intérieur, je vous disais, j'ai rien mis parce que du coup, je
pas si on veut mettre un petit mot ou quelque chose comme ça. Voilà, là c'est pareil, je mettrai certainement Joyeux Noël, Bonne Fête. Ou... faut que je fouille dans mon petit bazar et puis j'attends avec désespoir parce que je vois que tout le monde les a reçus. Les papiers, les blocs de chez Action Noël. Voilà, donc si vous les avez reçus, ben, je vous souhaite de faire plein de jolies choses. Moi, je languis vraiment de les recevoir parce que j'ai plein de projets en cours. Voilà, donc pour cette boîte, c'est terminé. Je vous laisse le choix de la déco. Hein. Moi, je vais faire la même déco que celle-ci. J'ai essayé de faire plusieurs boîtes, mais je souhaite garder la même décoration pour pouvoir les aligner les unes après les autres sur mon petit marché de Noël pour faire une petite répétition. Voilà, la prochaine boîte que je vous propose, c'est pareil, c'est pas une boîte, hein, c'est une petite pochette cadeau. Ça c'est pareil, je l'ai vu beaucoup de fois sur Pinterest et beaucoup de fois sur YouTube. Donc je vous fais le tuto sans bien sûr vouloir vexer les collègues scrapeuses. Hein. Je ne copie pas leur tuto, je le reproduis tout simplement. Voilà, donc ça se trouve comme ceci. Le milieu, vous avez une petit sac pour mettre une petite carte cadeau. Voilà. Donc la seule erreur que j'ai faite, c'est lors du collage de la petite sac. Vous voyez, c'est pas collé droit. Donc à ne pas refaire. Voilà, et je l'ai fait directement en papier déco. Alors que le reste, j'ai fait sur du papier fond blanc. Voilà, pour la tâche, c'est pareil. Je pense que je vais prendre un petit ruban. Alors, j'avais celui-là de ruban assorti. Parce que je souhaite continuer dans ce thème. Là, c'est le thème Artemio. Hein. Oui, c'était assorti. Mais j'en aurai jamais assez. Donc, demain, je vais aller au magasin de dentelle, broderie et ruban qu'on a sur Lunel. On a la chance d'avoir un magasin comme ça. Je vais garder ça pour le modèle, la couleur. Et tâcher d'en retrouver un petit peu parce que j'ai beaucoup de projets à faire, comme je vous disais. Et je souhaite garder cette... Voilà, donc ça, c'est pas très compliqué. On le fera la prochaine fois. Et puis là, je suis en train de faire un prototype. Excusez-moi. Pour une boîte triangulaire. Alors, il n'y a rien de compliqué. Vous inquiétez pas, vous affolez pas. La seule complication, si je peux dire, c'est le couvercle. Parce que là, par contre, des 5,2, 3,7 et des 12,8, 3/4, là, vous allez en avoir un paquet. Voilà. Donc, c'est une petite boîte triangulaire. C'est très simple, très facile à faire. Après, bien sûr, il y aura un papier déco pour camoufler tout ça. Voilà. C'est pour changer un petit peu de forme et d'originalité. J'essaye de faire des boîtes un peu plus grandes parce que ces boîtes toutes petites, on m'avait déjà fait le reproche l'année dernière pour le marché de Noël quand j'avais fait comment ça s'appelle, le calendrier de l'Avent. On m'avait dit au calendrier ils sont jolis mais ils sont trop petits. Les boîtes sont trop petites. Alors ça c'est resté en travers, vous savez. Il y a des trucs comme ça qui vous restent en travers de la gorge, c'est terrible, ça passera pas. Donc du coup cette année, je refais le marché de Noël, je pense au même endroit, à moins qu'on me propose notre village ou je sais pas. Les boîtes seront plus grandes. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie pour vos super messages. C'est toujours une grande joie de vous lire. À bientôt. Au revoir.